Donc voilà, demi-finale de ces championnats de France. Saint-Maur, Rodez avec un premier relais entre Aymeric Gali pour Rodez, Romain Canon pour Saint-Maur pour lancer les équipes dans cette demi-finale des championnats de France 2022-2023. Voilà donc comme on le répète depuis le début, premier relais en 5 touches ou 3 minutes s'ils n'ont pas atteint le score à la fin du premier relais. Voilà, donc action offensive et touche double. Donc deux styles différents avec Romain qui est un peu plus petit mais qui est très mobile. Aymeric Gali voilà, qui travaille plus en une intention et en coup droit pour aller toucher. Et on voit bien attaque directe à l'épaule et touche pour Rodez 2-1 dans ce premier relais. Voilà, on va avoir des oppositions de style. Et touche, donc il est pris dans la parade et il riposte direct de partout. De partout entre Saint-Maur et Rodez, et là une flèche totale. Ah, il a été tiré tout droit là. Hein. Ouais, exactement, il allait tout droit. 3-2 pour Rodez qui a battu Sagracien, hein, on a vu tout à l'heure. Sur une touche. Ouais, que ça s'est joué à... Ouais, peut-être la touche en or, c'est pas le but en or, c'est la touche en or. C'est touche en or, ouais, exactement, ça s'est joué à une touche. Saint-Maur a gagné plus facilement son match contre Paris Université Club. Voilà. Et donc la 3-2, action à la cuisse, touche double. 4-3 en faveur de Rodez. Voilà, Romain qui se fait prendre, là, il est préparé à la main et flèche au corps direct. Hop, 5-3 pour Rodez. Donc Aymeric Gali qui lance idéalement le club de Rodez dans ce premier relais. La VGA qui aura l'honneur d'organiser la Coupe du Monde de Paris, le challenge monal cette année. Un gros défi, mais c'est un club qui organise assez souvent des compétitions internationales. Là. Deuxième relais entre Clément Dorigo pour Saint-Maur, Alexandre Bardonnet pour Rodez. Deuxième relais en 10. 5-3 pour Rodez dans ce début de match. Pour atteindre la finale. Donc Clément Dorigo, un jeune escrimeur qui a déjà fait quelques Coupes du Monde senior, qui a fait des championnats du monde junior, qui est médaillé en junior, mais en senior pas encore, qui est étudiant en kiné. Et voilà, donc c'est un bon athlète. Alexandre Bardonnet, champion du monde par équipe, champion d'Europe par équipe. Multimédaillé, fait partie de l'équipe de France senior. Et là, il vient de toucher 6-3. Ouais, il est à gauche, pour ceux qui ne connaissent pas. Exactement. À gauche, qui représente le club de Rodez. Donc, on est sur de l'épée, on peut toucher de partout. Voilà, on peut toucher partout, on peut se faire toucher partout. Il n'y a pas de règle de priorité, c'est-à-dire que si on touche ou on se fait toucher ou on touche en même temps, c'est le point aux lumières que l'on voit s'allumer. Si les deux lumières s'allument, c'est un point partout. S'il n'y en a qu'une, c'est la lumière qui s'allumait qui a le point. Là, on voit avec une contre-attaque de Clément Dorigo, donc point pour lui, 6-4. Mais il n'y a pas de règle de priorité, donc il faut vraiment être sérieux, appliqué, parce que oui, on a plus de surface de touche mais pour toucher, mais on en a plus pour se faire toucher aussi.
Ouais, Saint-Maur qui revient hein, petit à petit. Voilà, petite parade riposte, bien faite. 6-5. Voilà, de toute façon, on va assister sans doute à un match serré. Hein. L'équipe de Saint-Maur est moins favorite sur le papier, mais c'est que sur le papier, hein, parce qu'après un match d'escrime et surtout un match par équipe, et ben, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, parce que les niveaux sont costauds. Les dernières, ils étaient en finale. Hein. Les dernières, ils étaient en finale, exactement. 7-6 pour Rodez avec une touche double. Donc là, vous avez vu, on a illustré les propos. Les deux ont touché point aux deux athlètes. 7-6 en faveur de Rodez. Voilà, ça c'est très bien fait. La lame de l'adversaire comme il l'apparaît est touché tout simple à l'épaule pour égaliser 7 partout entre Rodez et Saint-Maur. Ce deuxième relais. Et là, touche à la main d'Alexandre Bardonnet, c'est très bien fait. Un petit coup lancé, on appelle ça. Ouais, petit point rageur là. Voilà. Pour repasser devant 8-7. Beaucoup de déplacements avec les jambes pour trouver la distance idéale pour réussir à toucher l'adversaire. C'est un jeu d'échecs, hein. Le but c'est d'essayer de tendre des pièges, de créer des ouvertures pour aller toucher l'adversaire. Et du coup le jeu de jambes et la distance l'écart entre les deux adversaires est hyper importante en fonction de sa taille et en fonction de ses qualités physiques aussi. Donc on voit que ça bouge beaucoup, très en appui pour être prêt à n'importe quel moment pour pouvoir attaquer ou défendre. Là, il reste 26 secondes. Ouais, 25 secondes. Donc voilà, ça c'est la première fois que l'on voit. On a toujours vu des cartons d'équipe mais à des scores égalité. Donc là c'est carton d'équipe et du coup c'est l'équipe qui était menée qui prend un carton jaune. Donc il y a Saint-Maur qui prend un carton jaune, ça fait 1 minute sans touche. Donc carton jaune pour Saint-Maur. Pour l'équipe de Saint-Maur, c'est pas pour les tireurs. Donc il reste 10 secondes, un peu moins, dans ce deuxième relais. Oula, attention, il a failli tomber. Voilà, et on va s'arrêter là sur ce deuxième relais. 8-7 en faveur de Rodez. Hugo Pertuiso de Saint-Maur. À Ruben Limardo, que l'on a vu tout à l'heure. Tireur vénézuélien, champion olympique individuel à Londres, multimédaillé au championnat du monde, Coupe du monde. Très costaud. On parle français? Je crois pas. Je dirais que non. Je le connais pas personnellement. Mais je suis pas sûr qu'il ait déjà habité en France, donc pour apprendre le français c'est quand même compliqué. Il parle anglais et il parle espagnol. Tu maîtrises. Voilà, un gaucher contre un droitier. Voilà, avec un style de jeu qui vont se ressembler, donc à peu près la même taille. Poignet cross. Les athlètes qui vont essayer de chercher le fer, marquer l'adversaire avec le fer, mais toujours ce travail de distance, vous voyez, sur des petits appuis. Voilà, donc Hugo Pertuiso qui va être obligé d'aller créer une action, sinon il va prendre un carton rouge d'équipe s'il n'y a pas de touche au bout de 20 secondes. Donc ça va l'obliger à attaquer, c'est ce qu'il fait. Et à prendre un risque. Et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Donc en fait il est rentré dans la distance et Limardo essayait de prendre le fer, donc il dégageait à chaque prise de fer et d'un coup il a déclenché fort dessous. Entre les deux équipes dans ce troisième relais. Beaucoup de préparation de jambes et de fer. Vous voyez, on entend beaucoup le bruit des armes. C'est parce que ils sont sortis de piste là. Donc là on voit c'est une action offensive de Limardo, une parade et une riposte ratée en fait de Pertuiso qui a essayé de
le toucher, mais il était dans son dos, donc c'est plus difficile de viser quelqu'un quand on le voit pas. Et donc il est passé à côté, donc on arrête le temps, on replace les tireurs et on repart au combat. Pas de touche. Ouais, nous sommes dans le 3e relais hein, de ce demi-finale du premier tour des championnats de France. Entre Saint-Maur et Rodez. Enfin, des habitués quand même, hein, des équipes habituées au podium des championnats de France. Ça se bataille dur là. Hein. Ouais, ça bataille du fer, ça prend du fer, ça va être obligé d'aller attaquer. Voilà. Et encore une attaque qui aurait peut-être mérité mieux sur cette action, mais voilà, après en face on a du costaud. Donc. 9 partout. Entre les deux tireurs. Encore 1 minute de combat dans ce relais qui peut aller jusqu'à 15 ou jusqu'à la fin du temps. Voilà, je pense que ces tireurs ne s'étaient jamais affrontés auparavant. Donc quand on ne connaît pas un adversaire, on est obligé aussi de le comprendre avant de pouvoir aussi se jeter. Pas se jeter, surtout pas se jeter d'ailleurs, mais aller être beaucoup plus offensif sur un athlète. Donc là il va rester 30 secondes, il va être obligé d'aller en retenter une, hein, sinon ce sera encore un carton pour 1 minute sans touche. Donc, ils n'ont pas le choix. Et là, ouais, donc il est obligé d'aller attaquer. Et là il est parti, on va dire un petit peu la fleur. On a vu le profil du match, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de risques dans les 20 dernières secondes, mais ça va rester à ferrailler quand même. Voilà, 10 secondes. Ah, ils vont rester comme ça. Voilà, ça va en rester là. Et 19, donc égalité sur ce relais. Voilà, avec deux athlètes. Style de jeu différent, vous voyez, poignée droite, poignée cross, une différence de gabarit. Attaque direct à l'épaule. 11-9 pour Rodez. C'est un match qui risque d'être serré, hein, parce que les équipes sont quand même très fortes les deux côtés. Et la touche double, 12-10 ouais, pour Rodez. Donc ce matin, quand on a commenté l'équipe de la VGA, le Clément Dorigo était remplaçant et il nous a fait un relais monstrueux en rentrant. Et là, on voit qu'il est titulaire, donc ça a permis de montrer qu'il était en forme aujourd'hui. Donc on va voir comment il confirme. Donc là, c'est très bien fait de la part d'Aymeric Galli, c'est-à-dire qu'il a attendu l'action offensive qui était plutôt main basse de la part de Clément Dorigo pour le contrer juste en contre-attaque. Au-dessus à l'épaule. Donc 13-10 pour Rodez. Dans ce 4e relais entre Rodez et Saint-Maur. Voilà, on a parade. Halt. Ouais. Riposte qui touche pas. L'arbitre dit halt. On remet les athlètes en piste. Pas de touche. Toujours 13-10. Ça c'est dommage, hein, sur l'action de Clément Dorigo, il n'a pas réussi à riposter alors qu'il avait réussi à prendre la parade. Mais ça a été bien contré par Aymeric Galli, qui avec sa poignée cross a automatiquement plus de force qu'avec la poignée droite où on a moins d'appui, donc moins de prise. Donc automatiquement un peu moins de force. Et regarde l'appareil pour voir s'il va toucher. Et avec Clément Dorigo qui en profite pour le toucher. Voilà, tout simplement. Donc ne jamais regarder l'appareil tant que l'arbitre n'a pas dit halt, même si on pense avoir touché, parce que si c'est pas le cas, on peut se faire avoir. Et en plus si on se retourne, généralement c'est carton jaune aussi. Donc là il a estimé qu'il y avait juste eu un mouvement de tête et pas un retournement, donc pas de. Mais il a pris une touche. Donc ce qui a permis à Clément Dorigo de toucher 13-11. Et là les deux se sont retrouvés au fer. Et la remise qui touche de la part d'Aymeric. 14-11 pour Rodez.
Là on voit, hein, il s'est encore retourné, parce qu'il pense avoir touché. Et là, comme depuis le début, à peu près la même, hein, et donc il attend l'action offensive de Dorigo pour le contrer. Toujours la même chose, hein, à l'épaule, au plus simple. Hein, pour le moment, il ne se complique pas la tâche. Là, c'est très bien fait. Donc là, il attaque sur la préparation en direct, sur la grande marche d'Emeric Gali. Hop, flèche tout droit au corps, qui touche 15-12. Ça, c'est très bien fait. Donc ça, il peut le reprendre, il peut le garder en mémoire que sur ces grandes marches, il peut aller attaquer. Donc c'est ce qu'il a voulu faire là. Donc là, il y a eu touche double. Là, Emeric Gali a fait une marche moins grande, donc moins surpris. Il faut vraiment l'attaquer sur une vraie préparation. Là, on est hyper vulnérable. Allez, c'est stress toujours 3-12 avance pour Rodez. On rappelle un Saint-Maur qui a un carton jaune. Voilà, donc là c'est bien fait. C'est encore une fois, tout à l'heure il partait en fente, il se faisait contrer à contre-attaque. Du coup là il opte pour la flèche où on a un peu plus de vivacité sur cette action là, en montant bien la main, donc il ne veut pas se faire toucher à l'épaule. Et il en profite pour toucher. Donc 16-14, il reste 20 secondes. Et la réaction tout droit, une flèche tout droit à l'épaule de Emeric Gali. 17-14. Et puis Gali qui est en confiance, hein, qui a gagné la touche. Ouais, exactement. Il a fait un bon relais tout à l'heure. Il a fait gagner l'équipe. Donc la confiance est avec lui. Allez, 3 secondes, est-ce qu'il va en tenter une? Voilà, pas de touche. Fin du relais. Donc, mais les 2 champions olympiques individuels, c'est quand même assez rare. N'importe où, même en Coupe du Monde, hein, des champions olympiques, il n'y en a que tous les 4 ans. Donc il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et là, on les a en direct sur le sport dauphinois dans cette demi-finale des championnats de France. 17-14. Un duel olympique, on peut résumer ce relais-là. Le relais olympien. Donc avec deux styles de jeu joueurs, hein. Les deux sont plutôt joueurs offensifs. Contre-offensif plutôt pour Limardo. Voilà. Et Romain Canon a battu Limardo en tableau il me semble que c'est en tableau de 16 des JO de Tokyo, hein. Il l'a sorti, donc voilà, ils se connaissent quand même bien. La touche double, 18-15. Donc Romain Canon dans son style avec beaucoup de mouvements, des fentes aux pieds, des petits bonhommes, des préparations assez grandes pour essayer de piéger l'adversaire. Et Limardo avec une main assez rapide. Et c'est parti. Et c'est reparti. 2 minutes 19-16 entre Saint-Maur et Rodez dans cette demi-finale. Et Romain Canon qui va repartir à l'attaque. Donc on voit qu'il y a beaucoup de préparation pour aller chercher les cibles basses. Et une action offensive en flèche avec un petit bonhomme et qui fait touche double. Ouais, touche double, 27. Donc point pour les 2 équipes. Donc là la touche est un petit peu chanceuse, on va dire. Donc Romain il part en flèche, il se fait parer, mais il arrive à riposter à la cuisse arrière. Voilà, c'est la réussite de la personne qui ose, qui a de l'audace. Donc 20-18, il revient, une touche au score. Et cette fois-ci, c'est très bien fait de la part de Limardo qui sur le petit bonhomme va l'attaquer à la main. « 21-18 dans cette demi-finale très serrée entre Rodez et Saint-Maur. Ah, discute le point. Non. Voilà, il demande le point, mais
La touche est bonne. Voilà, il demandait savoir si la touche était bonne. Il a eu peur que la touche était par terre, mais non, c'était exactement la même chose. Il s'est fait parer, il est remonté en haut. 21-19, donc point pour Saint-Maur. Voilà, donc là c'est très bien fait de la part de Romain qui le laisse partir en flèche. Qui recule et qui fait une très grande retraite pour esquiver et pouvoir toucher la main. 21-20, 81 touches, 45 secondes encore dans ce 5e relais. Voilà, donc 2 touches de rang, ça met en confiance et on voit que du coup hop, il remet du mouvement, il remet de l'activité dans son escrime. Et c'est là où il est le meilleur, hein, quand ça commence à bouger et qu'il a la confiance, qu'il est à 100%, généralement il arrive à faire des choses intéressantes. Voilà, donc là, un petit peu la même action que tout à l'heure où il a touché tout seul, mais là le Vénézuélien est parti de plus près, donc la distance était raccourcie, donc automatiquement touche double. 22, 21, 30 secondes dans ce match. Voilà, et de nouveau la même action, on fait partir et contre-attaque au bras pour égaliser 22 partout dans ce match. 5e relais. Et du coup en confiance, il tente une action sur le aller parade riposte, très bien fait, hein. Limardo, hein, il est quand même costaud. 23-22. C'est pas fait surprendre. Exactement. Voilà, mais c'est parfois quand on a confiance, on ose et puis on se fait piéger, mais voilà, sans tenter, hein, c'est plus dur de réussir. Là encore 3 secondes. Et fin du temps, fin du relais, 23-22 pour Rodez. Voilà, Saint-Maur qui reste au contact. Tout est réfléchi, les actions elles sont pas faites au hasard. Les adversaires se connaissent très bien en plus, donc ils savent à peu près ce que les actions préférentielles de l'un ou de l'autre, donc on ose faire des choses. Voilà, donc c'est très compliqué, donc il faut réussir à tendre des pièges et trouver les failles dans le jeu de l'adversaire. Voilà, donc là, Hugo Pertusio contre Alexandre Bardonnet. Donc Saint-Maur a toujours ce carton jaune d'équipe, hein, donc ils sont obligés d'attaquer, hein. D'attaquer un petit peu. Voilà, il ne faut pas non plus se jeter corps et âme, mais il faut essayer d'avoir une action avec une touche avant 1 minute. Donc là, voilà, il lui reste 20 secondes pour essayer d'aller créer une touche. Le mieux ce serait qu'il touche lui. Voilà, touche double. 24-23 pour Rodez avec cette touche double. Donc action offensive où voilà, Hugo a attaqué directement à l'épaule et contre-attaque d'Alexandre Bardonnet. Touche double, point aux 2. Et 2 minutes 14 dans ce 6e relais. Toujours aussi serré, hein. Serré et indécis. Pour cette demi-finale, hein, on vous rappelle, hein, demi-finale du premier tour de championnat de France par équipe, épée. Entre Saint-Maur et Rodez, dans l'autre demi-finale, Levallois est en train de prendre le large. Donc ça devrait être cette équipe, Levallois, qui attend son adversaire. Là, très bien fait de la part d'Hugo Pertusio, qui allait chercher le fer et qui a attaqué dans la sixte. La sixte, c'est une position, donc il a attaqué directement à l'épaule en coup droit et qui permet de toucher, d'égaliser à 24 partout. Ça, c'est une très belle action offerte de la part d'Hugo. Il est passé par le chemin le plus court, tout droit en prenant le fer. C'est impossible à s'en défaire si on est dans le bon timing et dans la bonne distance. Voilà, donc là, halte. Ouais, ils sont sortis de la piste, ils sont bien bataillés, bien croisé le fer. Ouais, carton jaune. Carton jaune. Alors voilà, là c'est deuxième carton jaune, c'est ça? Non, parce que c'est pas le même. Là c'est un carton jaune individuel, donc ça donne pas un carton rouge. Ah, je pensais que c'était. Voilà, parce que le carton rouge, c'est le carton rouge d'équipe qui compte que pour la non-compatibilité. Voilà, donc c'est la subtilité, c'est qu'il y a un carton jaune, mais ça donne pas un rouge. Là c'est carton jaune parce que il est rentré en contact et là il a fait un petit coup lancé à la main
Ouais. qui touche, très bien fait, il passe devant, 25-24. Ouais, c'est fort, hein, parce que Pour le moment, c'est un très beau relais de la part de... Et puis c'est fort, parce qu'il se prend un carton jaune, et puis derrière, il fait la touche. Ouais, c'est que ça l'a pas démobilisé, hein. C'est pas grave de prendre un carton jaune. Voilà, après, s'il contrôle ses actions, il n'en prendra pas deux, donc il ne prendra pas de carton rouge, mais voilà le but. Là, on voit qu'Alexandre Bardonnet a pensé avoir touché, a demandé le hal pour tester son épée, mais non, elle fonctionne très bien, il était juste à un poil du pied, mais il n'a pas touché. Voilà, parfois on est persuadé d'avoir touché alors que c'est pas le cas, et on se frustre. Et après, quand on frustre un petit peu, on lâche moins ses actions et on est beaucoup plus vulnérable. Il faut réussir à bien rester concentré. Là, il y a une grosse bataille des jambes et du fer. Voilà, là Hugo est rentré trop dans la distance et il s'est fait contrer directement au coup droit. 25 partout dans cette demi-finale. Alors, on me demande le score justement de Levallois, mais 40-28. Hein. 40-28 pour le moment. Pour Levallois. Pour Levallois. Donc là, ça travaille des deux côtés. Jeu de jambes, jeu de fer. Et Hugo Pertuso qui se laisse attaquer pour réussir à mettre la contre-attaque. Pour le moment, il est en train de réussir un sacré beau relais. Hein. Hugo avec des belles touches, des coups lancés, des contre-attaques, des actions offensives. Il a réussi à tout faire. C'est un beau relais. 26-25 pour Saint-Maur dans cette demi-finale. Il passe devant. Ah ouais, il me semble que c'est la première fois du match qu'il passe devant. Hein. Oui, non, parce que ils ont jamais. C'était à égalité. Ils n'ont jamais mené, donc première fois du match qui passe devant. Avant d'attaquer la dernière rotation, il reste 10 secondes dans ce match. Est-ce qu'ils vont essayer une action offensive? Et oui, Alexandre Bardonnet qui égalise à 26 partout. À 26 partout avec cette action. Coup lancé extérieur. Il reste 6 secondes. Est-ce qu'un des deux va prendre le risque de tenter une action ou pas? Non, on va en rester là. 26 partout. Aussi le drapeau français, c'est oui, maintenant c'est aussi. Hein. Ouais, maintenant dans le circuit mondial, ils ont tous le drapeau sur le masque. Ça permet de facilement reconnaître les pays. C'est pas mal, ça n'y était pas il y a quelques années. Et depuis quelques temps, maintenant, toutes les nations ont leur drapeau sur le masque. Donc ça permet de reconnaître facilement. Et donc là, on est reparti sur le match. Et première touche qui est par terre, hein, sur une parade. Donc pas de points. 26-26. Égalité parfaite. Donc là, toujours Saint-Maur a toujours ce carton jaune d'équipe. Hein. Donc s'il y a égalité et qu'il n'y a pas de touche au bout d'une minute, il y aura un carton jaune pour les deux. Ce ne sera pas le cas. Mais du coup, il risque et là, une flèche directe en seconde à la cuisse, directement en bas. 27-26 pour Rodez dans cette demi-finale qui prennent l'avantage dans ce 7e relais des demi-finales. Championnat de France. Voilà, avec un droitier, un gaucher, Clément avec une poignée droite, poignée cross pour les Vénézuéliens. Qui tente une action offensive en flèche sur le côté, mais qui se fait contrer, hop, sous la main. Et une nouvelle égalité. 27 partout entre les deux équipes. Voilà, c'est au coude à coude. Hein. Donc aucun tireur n'aura pris l'eau, ça aura été serré quand même. Tous les matchs auront été serrés pour le moment. Voilà. Et c'est un match très intéressant entre deux grosses équipes, Rodez et Saint-Maur, pour réussir à rejoindre Levallois en finale. Alors, donc on voit qu'il y a beaucoup de préparation, on a plus au fer, des mouvements de jambes. Il va falloir aller déclencher quelque chose. Et c'est Limardo qui déclenche très bien, donc il prépare, on appelle ça une attaque au fer, donc un bat et flèche. Donc il tape sur le fer de l'adversaire et il flèche direct à l'épaule
pour toucher. 28-27, c'est très bien fait, c'est une action très simple. On apprend dès le plus jeune âge, hein, bat tes flèches. Mais quand on l'a fait dans le bon timing, c'est imparable. Voilà, il faut trouver la bonne distance et ça c'est le travail des jambes que l'on fait de déplacement, des fondamentaux, pour réussir à se trouver pile poil à la bonne distance pour réaliser une action simple et toucher. Voilà, double touche. Touche double. 29-28. Il reste 55 secondes dans cette 7e relais de la demi-finale. Saint-Maur, Rodez. Rodez qui mène 29-28. Et voilà, donc là, petite touche à la main de la part de Rodez. 30-28. Sur une petite action, les deux essayaient de titiller à la main et c'est le Vénézuélien qui a été plus prompt à toucher. Plus 2. Un écart qu'on n'avait pas vu depuis un moment, hein, de touche d'écart. 30-28. 30 secondes. Je pense que les tireurs vont s'en contenter. On va voir, oui. C'est tout bénef pour Rodez. Le tireur de Saint-Maur n'a pas la solution, donc il préfère mettre fin au combat. Donc voilà, là ils se sont fait un petit signe en se tapant le fer pour dire ok, on arrête. Ouais, même s'il faut rester vigilant, comme Voilà. l'a dit le coach. Quand même rester vigilant, mais bon, les deux normalement, s'il y en a un qui attaque, c'est pas très fair play. Mais il faut attendre la fin du chrono. Et c'est le cas, fin du relais. Et puis Donc on là, a un beau voyez, duel là aussi. Voilà, on voilà, a un donc duel là, mais après derrière aussi. Et donc là, gros duel entre Hugo qui est, comme on a dit, on fire sur ce match, contre Aymeric Gali. 30-28, avant-dernier relais de cette demi-finale des championnats de France. Rodez, Saint-Maur. Avec deux styles un poil différent, la même poignée cross, mais pas la même escrime, dirons-nous. Allez, moins 2 points pour Saint-Maur. Voilà, et toujours ce carton d'équipe, donc il va être obligé d'aller faire une action. Hein, vous voyez, un carton d'équipe, il reste 20 secondes, ouais. il suit jusqu'au bout. Hein, donc quand on prend sur le premier relais à 39 entre Rodez et Saint-Maur. Voilà, donc ça s'observe, ça change la distance, ça tape beaucoup sur le fer. Hein. Et à ce jeu-là, voilà. Donc il faut réussir à casser les distances. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là, 31-30 pour Rodez. Donc Rodez est toujours devant, mais voilà, l'écart s'est réduit un tout petit peu entre les deux équipes. Ouais, un point. D'un point. Voilà. Donc avec des athlètes voilà, qui sont, on les voit, on les sent prêts et concentrés, hein, même sans voir leur visage avec le masque, on sent dans les attitudes qui se fait toucher. 31 partout. Voilà, Saint-Maur qui égalise avec Hugo Pertuso. 1 minute 35 dans ce match. Avant-dernier relais entre Rodez et Saint-Maur. 31 partout. Et on entend bien le bruit des armes. Hein. Donc là, c'est des gros combats de fer. Et là, qui touche 32-31 pour Rodez qui reprend l'avantage. 1 minute 20 dans cette demi-finale. Avant-dernier relais. Voilà, des petits mouvements, des petites préparations de bras, de mains. On recherche un peu le fer. Et là on voit que Hugo Pertuso, il essayait surtout d'attraper le fer de l'adversaire, il s'est fait contrer. Donc là 33-31, Rodez qui repasse à il était deux touches d'avance. Voilà, et il se rattrape bien avec cette action. Voilà, battez fente au corps. Donc voilà, tout à l'heure il cherchait à taper le fer. Là il a réussi à le faire. 33-32, il reprend un point. 40 secondes, 5 secondes encore dans ce relais. Voilà,
pour lui, le job est fait. Mais bon, garder un score, c'est compliqué quand on a un adversaire comme ça qui nous presse. Donc il ne faut pas non plus être passif, mais il faut bien garder la pointe sur l'adversaire. Et là, c'est très bien fait. Cette fois-ci, pareil. Au lieu de chercher le faire tout à l'heure où il essayait de taper fort, là, il est allé tout droit avec la pointe sur une grosse préparation. Donc en fait, c'est Gali qui avançait avec une grande marche pour essayer de le toucher. Et lui, il l'a contré direct avec une... Voilà, halte, la touche, là, elle est par terre. Donc pas de point. Et c'est reparti, 24 secondes encore dans ce relais, égalité à 33. Les deux athlètes là sont prêts, il y aura une action avant la fin, c'est sûr, à moins qu'ils reculent. La distance elle est très courte, là ça peut déclencher à tout moment. Mais finalement, il n'y en aura pas. 33 partout. Donc pour savoir qui c'est qui va retrouver le Valois en finale, Saint-Maur ou Rodez, et en piste, deux coéquipiers de l'équipe de France qui ont été champions du monde l'année dernière, deux coéquipiers au JO de Tokyo il y a 2 ans, Alexandre Bardonnay contre Romain Canon. Donc voilà, on a deux membres de l'équipe de France, l'un contre l'autre. 33 partout, dernier relais, pour savoir qui rejoint le Valois en finale de ces championnats de France par équipe. Ah, ça va donner, on a Romain qui est numéro 1 mondial et Alexandre qui est numéro 7 mondial pour situer un petit peu les athlètes voilà, qu'on a sur la piste. Voilà, qui s'entraînent ensemble tous les jours, qui sont en équipe ensemble avec l'équipe de France. Voilà. Une contre-attaque, 34-33, Saint-Maur qui passe devant dans ce dernier relais. Le championnat de France. Voilà, donc je pense qu'on va avoir un jeu de mouvement. Donc les deux athlètes sont quand même assez offensifs. Et là on voit Alexandre Bardonnay qui accélère et 34 partout. Voilà, il a déjà eu 2 touches en 10 secondes. Et Romain qui réattaque et qui se fait contrer sur une parade riposte, 35-34. Voilà, il n'y a pas de round d'observation. Hein, ça y va direct, ça s'observe que très peu. Je pense qu'il faudrait peut-être un peu prendre plus le temps dans la construction des touches. Et c'est ce qui se passe. Et là, les athlètes ils rentrent dans la distance pour essayer de casser la distance. Il n'a pas le droit de venir au contact et casser la distance. Donc carton jaune pour Romain, mais pareil, qu'on dissocie du carton d'équipe. Donc il n'y a pas de carton rouge. Non, il n'y a pas de carton, je n'ai pas de carton pour l'équipe. Mais là il a mis carton jaune aux deux. Je ne sais pas. Alors normalement il y a le petit carton jaune je pense affiché, donc il doit avoir un carton jaune pour l'équipe, non? Je sais pas s'il a mis un carton jaune aux deux, j'ai pas suivi. Voilà, très belle action, un petit coup lancé à la main. 36-34. Ça, 2 touches d'avance. Un nouveau petit écart. Hein. Voilà, et là, très belle flèche, direct à l'épaule. 36-35. Voilà, une des spéciales de Romain sur le aller. Hop, flèche à l'épaule. Pour revenir à une touche. Dans ce match, demi-finale. Voilà, donc là, Alexandre Bardonnay essaye de toucher au pied et esquive et contre-attaque direct à l'épaule pour égaliser 36 partout dans cette demi-finale. Donc c'est des actions simples qui sont en train d'être réalisées. Hein. Il contre les actions offensives. Hop, la flèche des deux en même temps et les deux se touchent. Donc c'est dans ce genre d'action où vraiment la larme elle rentre fort dans les côtes, et si on la prend dans les côtes comme tout à l'heure Limardo, ça peut faire très mal. Là ça a été pris un peu dans le ventre, donc bon, ça ils ont des abdos mais avec un peu de... Ouais, il faut leur travailler les abdos. Ouais. 37 partout. Voilà, donc encore touche double où
Alexandre Bardonnay crée l'action offensive et Romain contre avec son action qu'il aime bien, le petit bonhomme qui est fait un peu tard, du coup ça fait touche double. Allez, 38 partout, 1 minute 20. On sent la tension sur les bancs. Sur la piste, on sent des athlètes qui sont libérés, qui ont envie de faire de l'escrime, mais sur les bancs, on sent les coéquipiers un peu plus tendus. Ouais, bah. Voilà, parce qu'ils maîtrisent plus, alors que les athlètes sur la piste maîtrisent encore la situation. Les équipiers, eux, ils subissent un petit peu, donc ça crée un petit peu de tension. Donc là, touche double, 39 partout, 1 minute 11. Rien n'est fait, hein, là, on ne sait pas encore à qui... Non, c'est très serré dans cette rencontre. Ouais. Demi-finale. Les deux se connaissent très bien. On sent qu'ils essayent de trouver les failles, tendre les pièges. Et les flèches et les actions sont tranchantes de part et d'autre. Là, il fait une bonne flèche d'Alexandre Bardonnay, mais la distance était bonne aussi pour Romain, donc touche double. Là, c'est du bon niveau, 40 partout. Voilà, il reste 45 secondes. Voilà, ça c'est très bien fait. Donc préparation en bas avec flèche au corps direct. C'est très bien fait. Donc préparation en bas avec flèche au corps direct. À l'épaule, pas le temps de faire de parade, parce que la rapidité d'exécution. Pour prendre l'avantage 41-40. 40 secondes encore dans ce match, Saint-Maur qui passe devant. Voilà, donc ils vont être obligés d'aller créer des choses, d'aller tenter des actions offensives de la part d'Alexandre Bardonnay. Et du coup, ça crée des opportunités avec là cette action, cette fente à la cuisse, c'est magnifique. De la part de Romain, 42-40. Plus 2, 30 secondes de match. Voilà, on presse de la part d'Alexandre Bardonnay. Et là, il a la solution de facilité, il avait touché au masque, c'est très bien fait. Donc préparation en bas avec flèche au corps direct. À l'épaule, pas le temps de faire de parade, parce que la rapidité d'exécution. Pour prendre l'avantage 41-40. 40 secondes encore dans ce match, Saint-Maur qui passe devant. Voilà, donc ils vont être obligés d'aller créer des choses, d'aller tenter des actions offensives de la part d'Alexandre Bardonnay. Et du coup, ça crée des opportunités avec là cette action, cette fente à la cuisse, c'est magnifique. De la part de Romain, 42-40. Plus 2, 30 secondes de match. Voilà, on presse de la part d'Alexandre Bardonnay. Et là, il a la solution de facilité, il avait touché au masque, c'est rare de faire ça. Mais en fait, c'est une zone qu'on ne sait pas très bien défendre, mine de rien, parce qu'on se fait rarement attaquer au masque. Et là, il s'est dit c'est la meilleure solution parce qu'on a le droit d'y aller. Donc touche au masque, donc 42, 41, il reste 17 secondes. Et il y avait bien 2 cartons, hein. Qu'on me dit je suis bien, parce qu'elles ne sont pas dans l'affichage, il y a 2. Ah ouais, non, Elias, il a l'œil, il connaît tout. C'est pour ça que je te reposais la confirmation, parce que je voyais 2 là. Mais c'est des cartons individuels, c'est pas les cartons d'équipe. 43, 41, 14 secondes. Saint-Maur qui a repris un peu le large. Attaque, parade et riposte. Très bien fait de la part d'Alexandre Bardonnay. 43, 42, 8 secondes. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut aller à l'attaque. Touche double. 44, 43, donc on va à 45. Hein, donc là, si jamais il y a une touche double, c'est fini. Et il reste 4 secondes. Donc là, hein, on est vraiment sur la fin. Et attaque en flèche qui touche de la part d'Alexandre Bardonnay à 1 seconde de la fin. 44 partout. Donc là, décidément, on va se retrouver avec une mort subite dans ce match. Parce qu'aucun des deux tireurs va prendre le risque à 1 seconde, forcément. Et donc là, touche à Nord, match. Mort subite. Donc on va voir qui est-ce qui a la priorité. Donc c'est l'équipe de Saint-Maur qui a la priorité. Au cas où il n'y ait pas de touche simple en 1 minute. Vu les combattants, il ne va pas y avoir des combattants. Mais ça m'étonnerait. Fort. Et du coup, ils attendent la minute.
On va voir qui va rejoindre Levallois en finale. Saint-Maur ou Rodez. Touche à Nord. Premier qui touche a gagné. Et ce sera l'équipe de Saint-Maur sur cette action offensive de la part de Romain Canon. Voilà, qui perd pas de temps. Et qui en fait attaque direct. Sa spéciale, il attaque en bas pour remiser en haut. 2 secondes. En fait là, on va dire qu'il était prêt.